Lundi 15 avril 2019, bienvenue à cette édition. Plus de 90 pasteurs titularisés, c'est ce que le centre ecclésiastique numéro 5 vient de déverser à l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. La cérémonie d'imposition des mains pour vous dans cette édition. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre les informations sur Canal Vinkwega. Tout d'abord, sachez que le pavillon du soleil levant a servi de cadre aux champions de la Fondation Revient à la vie pour partager leur expérience dans une ambiance festive et aussi permettre à d'autres nouvelles personnes d'intégrer la Fondation par l'acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Rappelons que cette fondation portée par le sieur Salam Ouedraogo est une fondation de bienfaisance et de bienveillance dont l'objectif est d'équiper des hommes et des femmes tant sur le plan spirituel, émotionnel que physique en s'appuyant sur des principes bibliques. À cette occasion donc, c'est environ une centaine de personnes qui ont accepté de donner leur vie au Seigneur Jésus. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je vous l'annonçais en titre, plus de 90 pasteurs titularisés par l'imposition des mains, c'était hier dimanche à l'église des Assemblées de Dieu de Goungé. Ils sont désormais aptes à certaines tâches ou œuvres comme la célébration des mariages, la consécration de nouveau-nés, chose qui leur était impossible avant. La cérémonie de cette titularisation dans cet élément avec les images de Jonas Tondé. Après 3 ans de formation dans les écoles bibliques et 6 ou 7 ans de stage dans les églises des Assemblées de Dieu, voici de nouveaux pasteurs recevant une imposition des mains. Laquelle imposition les consacre une fois pour toutes à pasteurs titulaires au sein des AD, pouvant désormais accomplir des tâches telles que la célébration de la Sainte Seine, la consécration des nouveau-nés, la célébration des mariages et bien d'autres choses. Pour le coordinateur du centre ecclésiastique numéro 5, comprenant 13 régions selon le découpage des AD, ce sont des sentiments de joie que de voir des hommes se dévouer à l'œuvre du Seigneur. Ayant reçu l'imposition de main, qui est simplement un envoi en mission, une commission pour œuvrer pleinement au sein des Assemblées de Dieu en tant que pasteur. Ce qui est attendu d'eux, c'est de nourrir le troupeau de Dieu par la parole de Dieu, sa prédication, son enseignement. C'est également aider le peuple de Dieu à être sanctifié. C'est également aider le peuple de Dieu à s'investir dans le développement communautaire, dans le développement du pays, dans ce que nous appelons l'évangile holistique. Le docteur Saba Salam, tout en rappelant les fondamentaux des Assemblées de Dieu, n'a pas manqué de prodiguer des recommandations et des conseils à ces pasteurs désormais titulaires. Dans les villages, dans les arrondissements, soyez des porteurs de paix, soyez des messagers de paix. Vous devez travailler à la cohésion sociale. Vous devez être un modèle du vivre ensemble. C'est votre mission en tant que pasteur des Assemblées de Dieu. Vous, en tant que pasteur des Assemblées de Dieu, vous devez marcher sur notre doctrine. Connaissez notre doctrine. Ce sont plus de 90 nouveaux pasteurs titulaires que le centre numéro 5 vient de déverser à l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso pour la grande commission de Christ qui est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Nous avons tendu notre micro à quelques-uns de ces nouveaux pasteurs titularisés afin de non seulement prendre leurs sentiments à chaud, mais aussi de nous imprégner de leurs projets après cette nouvelle imposition de main. Suivons ensemble.
C'est un sentiment de très grande joie parce que depuis 2012, après l'école biblique, la formation biblique de 3 ans, c'est environ 6-7 ans que nous sommes sur le terrain et la cérémonie d'imposition des mains est notre consécration comme pasteur titulaire des Assemblées de Dieu. Alors nous sommes très contents et nous rendons toute la gloire à notre Dieu. Je suis content. Premièrement, je remercie le pasteur Philippe Nyambero, parce que premièrement, j'étais avec lui. Et deuxièmement, je remercie le pasteur Sibri Semporé, qui m'a vraiment soutenu, qui m'a vraiment éduqué, qui m'a vraiment aidé dans le ministère. Et je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je me laisse entre les mains de Dieu et tout ce que Dieu veut m'utiliser pour faire. Je suis prêt à aller sur le terrain, là où Dieu veut que je parte. Pouvoir faire l'école biblique, 3 années, en plus 6 ans de stage. Et le couronnement aujourd'hui, c'est vraiment un sujet de reconnaissance à Dieu. Il va falloir travailler à évangéliser comme le Seigneur nous a recommandé. Donc c'est le principal travail même que Dieu nous appelle à faire. Donc l'accent sera mis à l'évangélisation et surtout à l'ouverture des églises. Toute autre chose à présent et c'est hors de chez nous. 5 ans après leur enlèvement au Nigeria par le groupe Boko Haram, 112 lycéennes de Chibok sont toujours portées disparues. En rappel, ce sont environ 200 jeunes filles qui avaient été enlevées en 2014. Pour les proches, ce ne sont que des souvenirs. Lorsque sa souffrance est trop forte, Zeynab se plonge dans ses souvenirs. De vieux papiers scolaires et des vêtements, c'est tout ce qui lui reste de sa fille. Âgée de 12 ans à l'époque, la fillette a été enlevée par les djihadistes de Boko Haram il y a tout juste 5 ans. Depuis, sa famille est rongée par le manque. C'est la seule femme de notre famille. Mes 5 autres enfants sont tous des garçons. J'ai des photos d'elle sur moi et son certificat d'études secondaires est toujours avec moi. Chaque fois que je les regarde, je suis sous le choc. Une douleur avec laquelle vivent aussi leurs voisins, dont la fille Hawa a connu le même sort. L'enlèvement de Hawa nous a fait vraiment du mal. Et c'est comme si on nous avait tous enlevés ensemble. Les jeunes filles étaient au lycée le 14 avril 2014, lorsque des hommes armés ont pris d'assaut l'internat où elles se trouvaient. Les djihadistes de Boko Haram forcent alors les 276 élèves, âgés de 12 à 17 ans, à grimper dans des camions avant de s'enfoncer en brousse. 57 d'entre elles réussissent à s'échapper en sautant des véhicules en marche. Les autres sont retenues en otage par Boko Haram. Envoyées par les djihadistes, ces images des filles captives avaient ému le monde entier, qui se rassemble alors derrière le slogan « Bring back our girls », « Ramenez-nous nos filles ». La promesse de leur libération avait d'ailleurs permis à Mouhamadou Bouhari d'être élu président 1 an plus tard. 5 ans après l'enlèvement, 107 d'entre elles ont retrouvé leur famille, mais 112 manquent toujours à l'appel. Des jeunes filles que ces manifestants refusent d'oublier. Au Soudan, la situation reste tendue. Les organisateurs des manifestations dénoncent une tentative de disperser le sitting devant le siège de l'armée dans la capitale soudanaise. Les organisateurs des manifestations au Soudan dénoncent des tentatives de disperser le sit-in devant le siège de l'armée à Khartoum et appellent à poursuivre la mobilisation. Des témoins assurent avoir vu des soldats démanteler des barricades installées sur des routes aux alentours du quartier général de l'armée soudanaise. Le gouvernement a en effet été démantelé, mais nous avons encore des exigences, explique cette femme. Les organisateurs des manifestations demandent que le pouvoir soit remis aux civils et que le Conseil militaire de transition se démette des fonctions qu'il s'est lui-même attribuées.
ce que nous attendons de vous et nous espérons que tout le monde sera d'accord, c'est dans un court laps de temps un individu indépendant et patriotique pour le poste de Premier ministre. Omar al-Béchir a été destitué jeudi dernier après 30 années passées au pouvoir. Le tribunal pénal international l'accuse de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité dans la région du Darfour. Le conseil militaire de transition indique qu'Omar el-Béchir ne sera pas extradé. Voilà, ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Excellente suite de programme sur Canal Vimkega. Demeurez bénis en Christ Jésus.